Bonsoir, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 21 novembre. Le Black Friday, ou l'occasion de faire des affaires avant Noël. À Papeete, les commerçants voient les choses en grand avec une semaine de promotion. 3 jours de mobilisation pour dénoncer et sensibiliser aux violences faites aux femmes. Des marches relais sont organisées depuis la presqu'île jusqu'à Papeete avec le slogan « Aimer, c'est respecter ». Quelles sont les actions du nouveau gouvernement en la matière? Nous en parlerons avec la ministre des Solidarités et du Logement, Minal Galnon, et notre invité ce soir. La vie chère et le foncier, ces thèmes ont été abordés par les élus des Outre-mer au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux. 126 élus polynésiens ont fait le déplacement pour le 105e Congrès des maires. Nouvelle moisson de médailles aux Jeux du Pacifique. Grâce à nos envoyés spéciaux, vous vivrez la joie des athlètes en natation, en tennis et en judo. Il y aura aussi quelques images de volleyball et de weightlifting. Comment remédier aux effets de l'inflation? Les commerçants de Papeete misent sur le Black Friday. Et ce ne sera pas uniquement vendredi, mais bien toute une semaine. Il faut dire qu'ils estiment faire 10 à 20% de leur chiffre d'affaires durant cette période. Cette fête commerciale d'origine américaine prend de l'ampleur. Tout le monde y trouve son compte avant Noël. Les commerçants écoulent leur stock et les consommateurs en profitent. Natacha Silagi, David Chang. Bien prendre la référence, prendre une feuille de papier, écrire combien il y en a, etc. Déstockés pour la période des soldes, de 20 à 70% de remise. Les commerçants parient sur le volume de vente pour faire gonfler leur chiffre d'affaires. Nous, on s'est bien rendu compte que là, cette année, c'était pas du tout la même chose que l'année dernière. Je pense que les clients vont venir parce que quand même le fait que la ville soit piétonne, voilà, il se passe quelque chose pour le Polynésien, je pense qu'ils vont venir. Maintenant, est-ce qu'ils vont dépenser? Ça, on verra, on fera comme on peut. Fête des mères, Saint-Valentin, nocturne, Noël. Black Friday est sur la liste des événements commerciaux auxquels il faut participer, même quand on vient de subir une hausse de taxes de 20% sur ces produits. Forcément, nous aussi, on a augmenté un petit peu les tarifs, évidemment. Et après, sur les remises s'appliquent toujours identiques. C'est toujours pareil, hein, c'est identique sur les remises. Donc on a forcément légèrement augmenté les prix pour après pouvoir avoir la remise adéquate. Côté consommateur, le cœur balance entre inflation et envie de faire des cadeaux pour Noël. Non, je ne vais pas attendre. Je ne serai pas là pour le Black Friday. Je suis ici en stage, je viens de la métropole, du coup je vais plus le faire en métropole qu'ici, je pense. Non, j'achète pas trop ici parce que c'est vraiment cher. Mais on vient faire un tour quand même. Je regarde ce qui m'intéresse en marque, on va dire. C'est assez intéressant, surtout que bientôt c'est les fêtes. C'est l'année dernière, j'étais aussi venue, j'ai participé, j'ai acheté. Après, on a eu pour 10 000 francs. Mon fils a trouvé son bonheur des marques déjà à ce côté. Première fois que les prix cassés du Black Friday sont proposés sur une période aussi longue. Les commerçants espèrent convaincre les consommateurs d'acheter à Tahiti. D'habitude, c'est 2 ou 3 jours. Mais voilà, on a décidé de faire sur une semaine pour pouvoir sensibiliser toute la population. Sinon, il y a certains qui ne pouvaient pas venir par rapport à leur profession ou autre. Sentir le bon moment pour faire de bonnes affaires. Reste à trouver le bon endroit. Plus de 70% des commerçants du centre-ville jouent le jeu cette année. Oui, et une nocturne est prévue vendredi soir à Papeete. Une marche relais pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. 2 cortèges sont partis des 2 côtés de la presqu'île pour mettre en lumière la détresse de nombreuses Polynésiennes. Le dernier féminicide s'est justement produit à Toahutu en août dernier. 77% des victimes de violences familiales sont des femmes. Au fil des ans et au fil des générations, les chiffres sont toujours aussi alarmants. Kaline Lénard et Nicolas Sûr ont assisté à la marche. Regardez. Il faut discuter au lieu de taper. Un message universel véhiculé par ce cortège parti de Tautira pour rejoindre Whaone à pied. Une dizaine de personnes et parmi elles, la jeune génération polynésienne qui a vécu les traumatismes quotidiens de la violence faite aux femmes. As-tu connu, toi, dans ta vie, de la violence Oui, autant petit, j'ai déjà connu. Et là, j'ai grandi, j'ai fait la même chose. Après, quand j'ai eu mes amis, ils m'ont fait des confidences. Après, j'ai arrêté ça. Depuis toute petite, j'ai vu des femmes se faire taper par des hommes, devant moi, à la maison, partout en fait.
Et aujourd'hui, tu trouves que ça a évolué ou il y a de plus en plus de violence envers les femmes? Ça n'a pas changé encore. On entend toujours parler de ça, donc ça n'a pas changé. La situation est grave en Polynésie. 3000 signalements chaque année pour violences faites aux femmes, soit un ratio affolant de 8 signalements par jour. Alors pour sensibiliser la population, le cortège du PK0, composé de la ministre des Solidarités et des maires de la presqu'île, se rend aujourd'hui jusqu'à Papara. Malgré le temps, malgré la pluie, j'ai envie de dire, les gens étaient en bord de route. Certains nous ont encouragés, d'autres se demandaient ce qu'on faisait là. On leur expliquait avec le micro. Et c'était ça, le message principal, faire passer le plus possible ce message de faire cause commune. Le slogan, c'est d'ailleurs sur nos t-shirts, c'est « Aimer, c'est respecter ». Demain mercredi, le cortège marchera du golfe de Papara jusqu'au parc Veyray et jeudi, il se rendra jusqu'à Papeete pour le rassemblement final à l'Assemblée de la Polynésie française. Bonsoir Minaty Galenon, bienvenue. Vous êtes ministre des Solidarités et du Logement. Vous avez participé à la marche ce matin. On l'a vu, les chiffres ne faiblissent pas. Pourquoi organiser une telle marche? Quels sont les effets escomptés? Tout d'abord, je souhaitais souhaiter mes salutations chaleureuses et de paix et d'amour à vous tous qui me regardez. Alors, les raisons de cette marche, je pense qu'une fois de plus, il faut sensibiliser la population. Et comme vous l'avez vu, nous avons commencé par la presqu'île, parce que c'est important, puisque on disait dans le reportage qu'il y a eu un féminicide sur Toahutu. Et je pense qu'il faut toujours rappeler toutes ces violences-là. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans le reportage, on parle de témoignages aussi des enfants qui ont subi aussi des violences lors de leur jeunesse. Et c'est pour cela qu'en tant que ministre, j'ai décidé de m'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire au cœur des familles. Parce que, en fait, tout commence au sein des familles, que ce soit pour les enfants, les femmes, les hommes, les anciens, comme je le dis bien. C'est-à-dire concrètement, quelles mesures? Concrètement, alors les premières choses, je mettrai en place des séminaires à partir du mois d'avril. Alors, avec une interministérialité, parce qu'au niveau de notre gouvernement, c'est très important, avec le ministre de l'Éducation, parce que comme on le sait, il faut éduquer dès le petit âge, et puis avec la ministre aussi de la Jeunesse et des Sports, puisqu'il y a aussi et puis le ministre de la Santé. Nous avons décidé de travailler ensemble, de mettre en place des séminaires pour les familles et pour les jeunes, parce que c'est très important. Il y a quelques mois, la Chambre territoriale des comptes a transmis un rapport sur la question des violences faites aux femmes, avec une dizaine de recommandations, et notamment une prise en charge par téléphone 24 heures sur 24 des femmes victimes. Vous voudriez mettre en place un système de boutons d'alerte, expliquez-nous. Voilà, tout à fait. Je vous remercie parce que je vous dis, un téléphone, souvent lorsque la femme justement est en danger, elle reçoit des coups, c'est son téléphone qui est brisé, parce que souvent c'est ce qui se passe. Et ce téléphone, ce bouton d'alerte, peut être comme un petit bijou, peut être très, très discret, donc pour les femmes, et qui sera relié à un centre pour pouvoir lui venir en aide lorsqu'elle se retrouve. Alors, à partir du mois de janvier, février, je mettrai cela, et surtout, je distribuerai aux associations comme le Conseil des femmes ou Vini Orama, qui s'occupe beaucoup de la prise en charge de ces femmes en danger. Dans l'Hexagone, une aide financière d'urgence sera versée par les caisses d'allocation familiale pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter leur domicile. Ce type de dispositif, est-ce qu'il pourrait être appliqué ici? Oui, tout à fait. De toute manière, j'estime qu'une femme, surtout une femme qui ne travaille pas, parce qu'on sait qu'elle n'a pas le courage de quitter son foyer en général, parce qu'elle n'a pas de moyens financiers. Alors, comme nous les recevons dans un centre d'hébergement d'urgence qui est le Puoteho, il faut dire que c'est la première chose que... Pardon. Il est terminé, le centre Puoteho? Alors, vous avez le Puoteho, mais vous avez l'extension, qui est le Wharewaine, qui va être inauguré ce samedi et qui va ouvrir avec 20 lits supplémentaires. Parce que je crois que c'est important aussi que les femmes soient bien prises en charge, et je sais qu'il faut aussi qu'elles soient aidées financièrement. Cependant,
Je souhaite aussi apporter mon soutien aux auteurs des violences. Et je pense que pour la première fois, on aura un avocat qui sera là jeudi à l'Assemblée, justement pour aider les auteurs aussi victimes de violences. Parce que, c'est pour ça que je vous dis, les familles sont importantes. Il faut aider les femmes, il faut aider aussi les hommes et les enfants. Très rapidement, un mot sur l'OPH. Vous avez aussi le portefeuille du logement. Le déficit s'élève à 4 milliards. Il a doublé en un an. Le pays va mettre la main à la poche. Mais est-ce que du coup, tout est gelé? Est-ce qu'il est encore possible pour vous d'attribuer des logements? Alors, merci pour votre question. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 3 milliards 200 millions de déficit, puisque la situation s'arrange. Maintenant, sur la demande des logements, sachez que moi, ma préoccupation en tant que ministre des Solidarités, ministre des Familles, ma première préoccupation est d'accorder un logement. Et je remercie le président du gouvernement qui me soutient dans cette démarche. Et surtout que je peux vous dire que des logements, j'en attribuerai pour les familles en difficulté, et surtout les familles qui ont un besoin urgent d'être logées. Donc la commission n'est pas gelée pour vous? Non. Pas du tout, au contraire, parce qu'il faut qu'on continue à aider notre population. Merci beaucoup, Minaj Galnon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Un sous-officier de la Marine nationale affecté sur le Bougainville a permis aux enfants de Nukuhiva de bénéficier de nouveaux livres. Près de 200 ouvrages ont été offerts aux élèves de l'école publique de Taiohae. Le militaire originaire de Mayotte a pris contact avec l'association Pauline et Livres pour encourager ce type d'action en faveur des enfants des îles. Les équipes pédagogiques sont bien sûr ravies. Écoutez la réaction de la directrice de l'école de Nukuhiva au micro de Marie Curva. On est content parce qu'il n'y avait que des anciens livres dans la bibliothèque et là on a tous des nouveaux livres. Le don de livres tombe à pic puisque dans nos classes au quotidien nous avons déjà en place ce qu'on appelle le quart d'heure de lecture. Donc avec les nouveaux livres, nous allons pouvoir offrir à chacun de nos élèves un livre qui va leur permettre à chacun à la maison et également à l'école de s'évader et d'aimer davantage la lecture. Nukuhiva qui est en deuil aujourd'hui avec la disparition d'une personnalité emblématique de l'île, Yvonne Katupa, véritable mémoire de la culture et du patrimoine marquisien. Elle est décédée à l'âge de 85 ans, maire déléguée de Hatiheu depuis 38 ans. Elle tenait un restaurant bien connu des touristes. Elle a notamment valorisé le site de Kamuihei avec ses pétroglyphes. À Paris, nous vous en parlions hier, le 105e congrès des maires de France a débuté porte de Versailles. Une importante délégation polynésienne s'est rendue à la réunion des élus des Outre-mer qui précède toujours le congrès. Bruno Gabetta et Denis Rousseau-Caplan y étaient. Regardez. Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux aux portes de Paris pour cette matinée réservée aux élus des Outre-mer. Une matinée dont le coup d'envoi est donné par David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Pour appeler à une approche de l'État qui soit équitable. La Polynésie s'est déplacée en force, 126 élus dont 20 maires venus de l'ensemble du territoire. Au programme de cette matinée, des débats sur deux thèmes centraux, la vie chère et le foncier. Deux sujets qui prennent une dimension particulière en Outre-mer. Le foncier est un sujet permanent qui nous préoccupe, surtout l'accès des jeunes couples à la propriété foncière pour démarrer la construction de leur logement. Sur les atolls, les problèmes liés au foncier prennent d'autres formes. Aujourd'hui, tu as des terrains qui se retrouvent dans la mer et en plus, ça touche aussi notre nappe phréatique parce que nous, au Tuamotu, on utilise beaucoup l'eau de la nappe phréatique. Cette journée, c'est aussi une occasion unique de se rencontrer entre élus. Ce qui est intéressant ici, c'est de partager les expériences des uns et des autres. Je pense que ça, c'est un premier but. Et pour nous qui connaissons les mêmes problèmes, de toute façon, les thèmes choisis aujourd'hui nous conviennent parfaitement, s'agissant des problèmes fonciers, disponibilité foncière, mais également la vie chère et les questions de la biodiversité. Cette journée consacrée aux Outre-mer s'est poursuivie au Sénat où les élus ont été reçus par Gérard Larcher, avant de rencontrer demain Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Allez, direction les Salomon à présent pour les 17e Jeux du Pacifique.
La chasse aux médailles est ouverte à Honiara. Après 2 jours de compétition, ce sont les judokas et les nageurs qui font grimper Tahiti dans le tableau des médailles. À noter tout de même la performance de l'équipe masculine de tennis qui renoue avec la finale 28 ans après. Reportage sur place de Melissa Chong et Alihoete Afana. Les bras s'étirent pour aller chercher de la longueur. En 50 mètres d'eau chez les hommes, c'est Keha Debord qui décroche l'or à seulement 18 ans. Le champion qui a repris les entraînements il y a 6 mois est rayonnant. Pour mes premiers Jeux du Pacifique, en tant qu'athlète et porteur de drapeau, c'est incroyable. L'objectif, c'était évidemment de faire des médailles d'or. Mais bien, on ne se rend jamais compte quand on arrive sur le podium et on touche premier. Quand on voit son nom sur la caméra, c'est incroyable. Chez les femmes de nature discrète et concentrée, Deoti Vido est surtout une redoutable athlète une fois dans l'eau. Sa technique de nage paye et la propulse sur le podium. À tout juste 14 ans, elle décroche la médaille d'argent aux 2x4 nages et se part d'une médaille de bronze aux 50 mètres d'eau. Moi, les compétitions, je ne suis pas vraiment stressée juste avant. C'est plus derrière le plot où je me demande un peu mais qu'est-ce que je fais là et tout. Et après, dès que je plonge, j'ai juste envie de toucher devant. Même s'il décroche l'argent, c'est une génération en or qui représente le Fénois en tennis par équipe. Heve Kelei confirme son potentiel face à Guam. Il s'impose en simple double alors que Heimana Ileisan s'incline. En double décisif, la bataille est rude. Guam profite des erreurs de Reynald Taharua et Antoine Voisin. Finalement, Tahiti remporte l'argent à 1-7 près de la victoire. Ça s'est joué vraiment à rien. Hein. Voilà, vraiment quelques points importants là qu'on paie. Bon, c'était vraiment kiff là à la fin le double décisif. Ils ont été solides les boys, mais voilà, après en face aussi c'était solide, hein, ils ont bien joué. Les judokas ne sont pas en reste pour cette dernière journée de compétition. Le judo reste à ce jour la discipline ayant remporté le plus de médailles pour la Polynésie française. On ramène 18 médailles au total, dont 4 en or, ce qui est la meilleure performance pour le judo. 2019 à Samoa, on en avait ramené 3 en or. Et là, on en ramène une de plus, donc 4 objectifs atteints. Les athlètes aux Jeux du Pacifique nous ont offert un très beau spectacle. De l'or, de l'argent, du bronze en natation, judo et tennis. À Alihoete Fafana, ce n'est pas tout. Il y a eu aussi de très belles qualifications pour Tahiti. Absolument, Melissa Chong, puisque l'équipe féminine de volleyball se qualifie en quart de finale. Elle s'impose face aux Salomonaises 3-7-0. Elles seront donc opposées à Tuvalu en quart de finale. En revanche, en levée de poids, en weightlifting, Vanina Tehepuari ne réussit pas à s'imposer. Elle se fait devancer par les Néo-Zélandaises et les Australiennes, mais elle valide tout de même s'en arracher à 66 kg et son épaule est jetée à 70 kg. Voilà, et hier soir, vous avez pu voir le match de football Tahiti contre Fidji. Résultat, match nul. Tahiti était en supériorité numérique, mais c'est un match fermé. La pression était importante puisque la première place de la poule était en jeu. Rien n'est perdu. Jeudi soir, Tahiti devra battre les îles Mariannes 11-0. Ce n'est pas mission impossible quand on sait que les Mariannes ont perdu 0-10 contre les Fidji. Pour le moment, au classement des médailles d'or, Tahiti est 4e après la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et les Samoa. Le 24e stage international de pratique des arts traditionnels s'est ouvert hier au conservatoire. Plus de 80 pratiquants venus de Californie, du Mexique, du Chili et d'Europe y participent. Le programme est chargé durant une semaine, à savoir Ori Tahiti, pratique des instruments et apprentissage des himene, une nouvelle discipline très appréciée. On écoute les précisions du directeur du conservatoire, Fabien Dinard. Il est interrogé par David Chang. Pour cette année, nous avons un gros contingent de Mexicains et d'Américaines, mais aussi d'Europe, de France, de pays qu'on n'a pas l'habitude de venir, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, comme la Slovaquie, la Lituanie, il y en a quelques-unes, où le Ori Tahiti est arrivé chez eux. Donc ils viennent chez nous pour avoir les bonnes bases, le bon vocabulaire. Et puis par la suite, nous, on ne peut pas se déplacer dans ces pays-là pour enseigner. Ils seront comme des ambassadeurs de notre Ori Tahiti.
Et le final aura lieu au Hilton vendredi matin avec un spectacle de tous les participants. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Une marche relais pour l'élimination des violences à l'égard des femmes est organisée sur 3 jours. 2 cortèges sont partis des 2 côtés de la presqu'île pour mettre en lumière la détresse de nombreuses Polynésiennes. Le dernier féminicide a justement eu lieu à Tuahotu en août dernier. Le ministère des Solidarités compte mettre en place un bouton d'alerte baptisé Tetaura pour venir en aide aux femmes battues. Au programme de votre soirée sur la première, la série Pali Pali Whenua continue. Après Raivave, place à Mangareva. Ces documentaires de 26 minutes permettent de redécouvrir les lieux, les noms et les histoires attachées aux îles polynésiennes grâce aux déclamations orales. Vous pourrez regarder ensuite la série SWAT. Et enfin, les épreuves de natation des Jeux du Pacifique seront retransmises en direct des Salomon. La une de Tahiti Info demain, l'Assemblée vote contre le gouvernement. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.